Salut YouTube! Me revoici en route vers mes 300 000 abonnés et comme l'a si bien dit le grand Louis Armstrong, c'est un petit clic pour toi, mais un grand pas pour moi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on s'attaque à mon look. J'ai décidé de devenir YouTubeuse parce que j'avais pas de chum pis ben du temps à perdre. On va se parler toi pis moi. Les plus fins renards auront peut-être remarqué, j'ai un sac de plastique sur la tête. Eh oui, c'est déjà le deuxième épisode de ma série web! Yay! Déjà, là, hey, j'ai oublié d'ouvrir... Oh mon Dieu! J'ai oublié d'ouvrir mes lumières! Oh, c'est là qu'on voit que c'est vraiment le deuxième épisode et que je n'ai pas encore l'expérience d'une vraie YouTubeuse qui allume ses lumières avant de tourner, apparemment. Oh, la magie est longue un peu. Bro, tu viens de l'éteindre. Ok. Mon look sera extrêmement important à chacun des épisodes parce que c'est exactement ça qui va déterminer si vous me faites suffisamment confiance pour me laisser perdre 10 minutes de votre vie ou non. Mais encore une fois, avoir un look trendy de nos jours, c'est hyper facile. Tout ce que ça prend, c'est du linge trop grand pogné dans une friperie, des mom jeans taille haute qui mettent absolument personne en valeur, un make-up de 3 pouces d'épais qui donne un look naturel, et... des cheveux roses! Ben oui, à l'heure qu'il est en ce moment là, tout le monde qui est un peu trendy a les cheveux roses. Trendy? C'est pas ce que ça veut dire trendy? Moi non plus, mais toutes les youtubers l'utilisent tout le temps. Mon étape numéro 1, c'était d'aller à la friperie. Puis pour être honnête, avant de faire le processus de la série web, aller à la friperie pour moi c'était vraiment pénible. Je considérais que c'était comme fouiller dans mon bac à linge sale pour trouver comme ma veste préférée. C'est tout le temps trop long, je perds patience puis je repars avec un morceau moyen qui sent le vieux pet. Hello! J'arrive de la petite friperie à côté de chez nous. J'ai un sac plein de stock. J'ai zéro trouvé ce que je cherchais, mais j'ai trouvé des trucs vraiment cool. Je me suis fait une espèce de outfit, mais je pense qu'il fit beaucoup trop, là. Genre, tu sais, quand ça match trop, c'est comme plus beau. Fait que je vais voir ça de chez nous si j'assume de le matcher vraiment au complet. Mais j'ai un sac plein de linge pour 17$ et ça me rend vraiment heureuse. Mais finalement, après être allée à la friperie à plusieurs reprises pour préparer cette vidéo-ci, j'ai vraiment développé une sorte d'addiction envers les friperies, surtout que moi j'habite dans les Laurentides puis la friperie est pas ouverte tout le temps là, c'est pas des horaires de magasins ordinaires. Les friperies sont un peu dispersées partout, il y a pas comme le village des valeurs énorme là comme vous avez en ville. Qu'est-ce qu'on embouchage, je suis tellement jalouse. Ça c'est une affaire que je pensais peut-être rajouter à ma série web, name dropper des noms de youtubers que j'aime juste pour essayer de devenir leur amie. Ben résultat finalement à la friperie j'ai pas trouvé les fameux mom jeans que je cherchais et que j'étais certaine qu'elle allait être facile à trouver. Si je commence à apprendre quelque chose en faisant des vidéos pour YouTube, c'est que ça se passe jamais comme tu t'y attends. Hein? J'ai trouvé quelque chose de vraiment chouette. C'est des pantalons carottés, rouges et... Regarde, je vais te montrer. Voilà. Hey, je pensais pas que j'étais flexible de même. Ouh, je me suis comme impressionnée moi-même. Avec un t-shirt noir que je porte depuis le tout début de la vidéo, mais que je vais mettre avec une veste rouge en corde du roi. Genre, vraiment cool. Pour vrai, j'en reviens pas que j'ai trouvé ça là. 4,50$. Je me suis fait un look. Hein? T'en veux-tu des deals? Moi t'en trouver. On est maintenant rendu à la deuxième étape après que la friperie soit faite. La deuxième étape, c'était d'aller chez la coiffeuse pour me faire couper les cheveux. Je me coupe les cheveux moi-même depuis que j'ai 16 ans et depuis mes 16 ans, j'ai été peut-être 3 ou 4 fois chez la coiffeuse pour me les faire couper quand je les avais tellement gâchés finalement que la coiffeuse devait les remettre à l'ordre. Mes pointes, c'était du gros n'importe quoi, c'est en train de se transformer en tête de paille. Allô YouTube! Hey, c'est là qu'on voit que je suis prête à tout pour toi. Je suis arrivée chez la coiffeuse. Je sais pas comment mon Dieu. Moi, c'est le matin. Là, il est présentement 12h moins 5 et dans mon système à moi, c'est le matin et je suis pas du tout matinale. Fait que mon cerveau fonctionne pas encore tout à fait et j'ose espérer que ce rendez-vous-là chez la coiffeuse va me détendre et me réveiller tranquillement pas vite et décousu dans mon cerveau. Donc, je m'en vais à mon rendez-vous chez la coiffeuse et je vous reparle en sortant du rendez-vous. Alléluia! Enfin, je l'ai eu! Ouf! Et je suis de retour de chez la coiffeuse. Puis regarde ça comment mes cheveux, ils sont beaux! Les cheveux, ils ont comme pris un air de jeunesse. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi vivants. Maintenant qu'ils sont en santé, je vais aller les teindre en rose. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de profiter de cette capsule pour tester, parce que je me posais vraiment des questions sur ce produit, pour tester les produits Colorista de L'Oréal. Et là, tu vois, c'est là qu'on commence à voir si j'ai de l'avenir en tant que YouTuber. Alors, je vous présente cette marque, c'est L'Oréal, et on va tester le produit Colorista selon les instructions. Je me sens tellement comme... Ah, je suis une vraie YouTubeuse maintenant. OK. En lisant les instructions, que j'ai trouvé vraiment chouettes, je dois vous l'avouer, on voit
des petits dessins. Je suis sûre que c'est la même dessinatrice ou graphiste qui travaillait sur les revues cool dans le temps que j'avais 13 ans. Bref, en ce moment, j'ai 13 ans et je vais me teindre les cheveux roses, puis je capote. Je parle du nez parce que j'ai vraiment un rhume qui commence. Mais là, jugez-moi pas là-dessus, là, c'est ma deuxième vidéo, puis ça se peut que j'aie le rhume pour les 8 prochaines vidéos parce que j'ai prévu toutes les tournées dans les 3 prochains jours. Oh! Attends. Là, il se passe des choses là-dedans. Quand j'ouvre la boîte, on fait du unboxing en même temps. Oh mon dieu, c'est tellement cool! Alors, quand on déballe ça, on se retrouve avec un petit pinceau trop mignon pour étendre le crémage dans les cheveux. Crémage. La bouteille du produit rose, parce que oui, c'est vraiment en rose que je vais me teindre les cheveux, puis j'ai tellement hâte. J'ai consulté une coiffeuse qui m'a dit « Fais pas ça, tu vas le regretter le restant de tes jours ». Mais me voilà aujourd'hui en me disant que je suis encore assez jeune pour commettre des erreurs de jeunesse. Mais là, je viens de voir que dans ma boîte, il y a aussi un petit linge noir pour ma mettre... Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des gants! Je pensais que c'était une nappe pour me mettre ses épaules. C'est des gants, plusieurs. Mon Dieu. Mais ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'ils sont noirs. Puis ça me fait un peu me sentir comme une meurtrière. Fait que, on va y aller à la bonne franquette. Je pense que je me mettrai pas de teinture dans le toupette parce que ça va être proche de ma face pas mal pour pas aider la couleur. Je vais de prendre ma palette de peinture que j'ai pas tout à fait lavée comme il faut pour mettre la teinture. On va espérer que ça se mélange pas au produit Dolorama de la peinture puis que ça devienne pas un gâchis. Ok, alors voyez ici, je vide le produit. Waouh! La possibilité du scrapage de tête est toujours présente. Je vis dans un suspense, ma foi. Ok, bon, là, je pense que je pourrais difficilement en mettre plus. Bro, y'en a pas. Partout. Y'en a vraiment pas. Je les vois pas ici, là. Je suis au montage, là, pis je te dirais que t'en as pas mis de teinture. Ça se pourrait que ça marche pas. Hein? Mais moi, j'essaye des affaires en connaissant absolument rien. Là, tu vois, ça fonctionne pas du tout ce que je fais. Aucune coloration dans mes cheveux. J'ai goût d'y aller technique pinceau. Fait que je vais comme laisser mes couettes tremper dans le produit. Ah, regarde ça. Oh, là, je pense qu'on s'approche de quelque chose pour vrai. Là, c'est quoi qui se passe, là? Il se passe encore plus rien. Écoute, ça disparaît-tu, cette teinture-là? Mais c'est l'autre bord. Donc, non. Puis en plus, tout ça, tout ce trouble-là, pour que ça dure genre 4 shampoings, j'étais pas si motivée que ça. Oh, les cheveux roses, finalement. Je viens de réaliser que dans mon décor, c'est pas écrit que aujourd'hui, c'est l'épisode de mon look. Donc, je vais rajouter ça pendant que j'attends. Fouark. C'est pas pire? Qu'est-ce que t'en penses? Je m'en vais me laver les cheveux, puis on se revoit plus tard pour la 3e étape de cette vidéo. Je m'apprête à faire mon maquillage parce que là, tu me vois totalement dénudée et en plus avec le rhume au nez. Alors, on assiste ici à la technique de maquillage qui s'appelle le raton laveur. Plus on applique le maquillage, plus le raton laveur se fait lutter par un char. Je pense que j'ai enfin terminé mon maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, écrivez-le moi dans les commentaires. Et je m'attaque à mes cheveux. Bon ben, je pense que c'est officiel. Le rose n'a pas fonctionné ou en fait... Je vais finir cette vidéo-là et tout de suite après, je vais refaire une autre teinture. Donc ça va faire 3 teintures rapidement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a assez de là-dedans pour faire 3 teintures. Mais c'est ça, des reflets. De faibles reflets. En tout cas. Le rose, là, c'est des reflets. Tu vois que le reflet ici est plus jaune puis que le reflet là, est plus rose, mais honnêtement... Alors voilà, j'ai fait mon maquillage, mes cheveux et j'ai ma tenue. Alors c'est maintenant le moment du dévoilement. Ben là, je veux dire, le dévoilement n'a rien de très surprenant.
Alors me voici maintenant prête à attaquer YouTube et voilà, je suis maintenant prête. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un look, un décor et une belle attitude. Et si tout ça te rend aussi fier que moi, alors mets un pouce en l'air, écris-moi dans les commentaires ce que t'as mangé pour souper et surtout abonne-toi à ma chaîne parce que la semaine passée, je sais pas trop ce qui s'est passé. En fait, c'est que je pense que YouTube a eu un bug. Il y a pas eu tant que ça de nouveaux abonnés. Puis en fait, c'est que je vise 300 000 abonnés d'ici 11 semaines. Donc, mais la semaine passée, c'était un bug YouTube. On m'a informé que c'est rétabli. Alors maintenant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Les abonnements vont commencer à se comptabiliser. Ouais, ça va marcher, là. Abonnez-vous. Peut-être qu'en amour, je suis pas la plus chanceuse, mais si tu cliques j'aime, ça va faire pareil.